Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et un excellent week-end. Bah écoutez, moi ça va, de toute façon on fait aller. Je voulais vous conseiller un livre, j'ai commencé, alors je suis même pas à la moitié encore, hein, mais je voulais vous conseiller un livre, je suis en train d'enlever, j'avais un petit peu d'encens dessus. En fait, il est plutôt pas mal, c'est celui-ci, qui s'appelle La femme de ménage. Alors je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez l'habitude de lire ou quoi, mais en tout cas, il est vraiment prenant. J'en suis qu'au tout début, j'accroche beaucoup avec ce bouquin. Alors je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, mais en tout cas, si vous avez envie de lire un livre et que vous aimez bien un petit peu les intrigues, il est vraiment facile à lire, il est super sympa. On va voir un petit peu ce qui va être pour vos messages. Quels sont les messages de ce dimanche, on est le combien? Le 3 je crois, 3 novembre. Et voir un petit peu quelle est la tendance pour la semaine qui arrive. La semaine donc du coup du lundi 4 novembre. Je vais utiliser un autre bouquin aussi. Pour vous transmettre des messages. Bien évidemment, si j'ai des messages de l'au-delà ou des choses concernant une personne, concernant une personne, vous êtes nombreux en fonction des signes astrologiques, mais il y a des messages qui sont souvent percutants et qui correspondent à certains d'entre vous. Non, j'ai pas eu de rêve très cette nuit. Des fois, j'ai des rêves particuliers, souvent le samedi, à transmettre pour le dimanche. Là, c'était des rêves qui étaient quand même assez basiques. Il n'y a pas spécifiquement de message à transmettre ou quoi que ce soit, en tout cas, pas pour ce coup-là. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'était autre chose. Ah oui, j'ai un sentiment. Vous savez, souvent sur ma page Facebook, ici, là, sur YouTube et tout, on passe des petits moments ensemble, tout ça, c'est agréable. Et hier, quand j'ai vu un petit peu toutes les catastrophes qu'il y avait, que ce soit en Espagne, que ce soit un peu partout, toutes les horreurs auxquelles on assiste, je sais pas. Je sais pas si ça vous fait ça, mais j'ai vraiment un sentiment, je sais pas, j'ai l'impression d'être dans une troisième dimension, là, avec tout ce qui nous arrive autour. C'est surréaliste, en fait, tout ce qui se passe. Même si on n'avait pas forcément de bons sentiments concernant le futur, avec des inondations, avec une montée de la violence, il faudrait que je relise un petit peu les textes là que j'avais écrits. J'ai un groupe privé où j'écrivais ce que je voyais pour le futur. Maintenant, je n'écris plus du tout parce que ça sert à rien de foutre le moral à zéro aux gens. Hein. C'est déjà suffisamment difficile tout ce qui se passe. Et ces petits moments qu'on a entre nous avec des publications avec des petites phrases, des petits encouragements, c'est un petit peu une façon pour nous tous, je trouve, dans ce monde devenu extrêmement, je trouve, violent, de nous créer une petite bulle d'espoir et de protection. Parce que c'est tellement difficile. C'est ce que je me faisais cette réflexion hier. Je me disais, mais waouh, on publie tout un tas de petites choses sympas, rigolotes et tout, mais quelque part, c'est aussi une façon pour nous de nous protéger un petit peu, de ne pas nier la vérité, de ne pas nier ce qui nous entoure, évidemment, mais on a vraiment besoin, je trouve, de cette bulle d'évasion avec l'imaginaire, avec l'au-delà, parce que je trouve que ça devient de plus en plus difficile de garder le moral, même quand tout va bien dans notre vie personnelle. Si on est un petit peu empathique, on ne peut qu'avoir de la peine pour le monde et les gens qui souffrent, quoi. C'est assez difficile. Bon, bref, j'avais cette petite parenthèse-là à vous dire. Et je pense que c'est une façon pour nous un peu de tenir, parce que j'ai beaucoup de consultants quand même qui ont... on ressent ces énergies un petit peu, forcément, environnantes, qui sont lourdes par rapport à l'actualité. Et j'ai quand même pas mal de consultants qui... Wow, c'est difficile pour eux aussi moralement. Mais je crois que c'est général, c'est un petit peu nous tous. Donc avec nos petits tirages et tout ça, on essaye de garder la pêche, si je peux dire ça comme ça. Alors, on va commencer. Donc, j'ai mélangé un petit peu les cartes. On commence aujourd'hui par les Capricornes. Alors, les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, excusez-moi, je note en même temps, comme ça je pourrais vous le remettre. On est à 4 minutes 40 à peu près. 4 minutes 40, ok. Pour les Capricornes,
Vous me direz dans les commentaires si possible, pas dans les messages privés. Le problème que j'ai, c'est que je suis en retard dans les messages privés, j'arrive plus à répondre. Vous retiendrez une dame, Huguette, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fleurs. Alors, beaucoup, beaucoup de fleurs. En même temps, il y a eu la fête des défunts qui était le 2. Beaucoup, beaucoup de fleurs. Et Huguette est une personne qui se présente avec des joues plutôt, vous savez, les pommettes saillantes, très, très souriantes. Très très gaie, même jusqu'au bout. Elle fait partie de ces gens-là qui est positive sur beaucoup de choses. Et ce prénom, en tout cas, c'est Huguette, Laurette, enfin quelque chose de cet ordre-là. Toujours la pêche, toujours tout va bien. Et sa particularité, c'est vraiment de... Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est étrange. Alors, Huguette, Huguette, prénom comme ça, beaucoup beaucoup de fleurs. Alors, je ne sais pas pourquoi elle me dit ça, mais c'est peut-être en lien avec justement la fête qu'il y a eu, la fête des morts. Elle a reçu beaucoup, beaucoup de fleurs. Et vous retiendrez le prénom Alexis également. Attention, ce que j'entends pas comme en vrai. Hein. Alexis, et j'avais le prénom Claude dans la famille. Et j'étais en train de buter parce que je me disais, c'est marrant, ça fait Claude Alexis. Il y a un voyant comme ça. Peut-être que c'était quelqu'un qui était très ouverte à la spiritualité ou qui aimait ce voyant-là, j'en sais rien. Vous retiendrez ça parce que j'avais ces deux prénoms-là avec Huguette, qui est très bien, qui est très... Alors, elle a pu partir d'un problème au niveau... Alors, c'est sur mon côté droit, au niveau du bas-ventre. Alors, comme si j'avais... C'est au-dessus de l'appendicite. Alors, tout ce qui est en lien avec le... Au niveau... C'est au-dessus de l'appendicite, vous voyez cet endroit-là, j'ai une douleur là. Alors peut-être qu'elle a eu des problèmes au niveau des intestins ou à cet endroit-là, peut-être qu'elle est partie de ça et que ça s'est ensuite propagé, mais ce qui est assez marquant chez elle, c'est cette joie de vivre, même jusqu'au bout. Très très lumineuse cette dame, et beaucoup d'humour. Voilà, c'est tout ce que j'ai sur cette personne en gros, hein, pour vous transmettre. Si vous la reconnaissez en tout point, évidemment, vous me direz. Et comme c'est vrai qu'il y avait la fête des défunts, peut-être que c'est ça aussi. Alors, pour les Capricornes, je vais donc utiliser ce bouquin que j'ai déjà lu il y a un moment, là, de Geneviève Delpech. Ce que j'aime bien chez elle, c'est qu'elle a l'air vraiment gentille, cette femme. Bon, bref, je vais y arriver, parce que sinon la vidéo va faire encore 1 heure, plus d'1 heure. Je vais, hop, on va regarder pour vous à travers ce livre. J'aime bien aussi faire comme ça. Pour les Capricornes, quel est votre message, quelle est la tendance? C'est là que mon doigt se pose et je vous lis. Elle me les décrit dans les robes de bure marron, des chapelets entre les mains et chantant. Alors, le mot chapelet, il y a peut-être une histoire avec vous et peut-être justement en lien avec la dame dont je vous parlais précédemment. Chapelet entre les mains et chantant. Peut-être qu'il s'agit toujours du guide qui par synchronicité me rajoute cet élément-là. Peut-être que vous avez également un chapelet entre les mains et que vous chantez particulièrement en ce moment. C'est peut-être un signe pour vous dire, on vous entend chanter, on vous voit. 3 moines en file indienne arrivent à son niveau, puis l'ont salué et leur a rendu leur salut. Puis ils sont entrés dans une cour avant de disparaître. Et moi qui continue à vivre ma vie benoîtement pendant ce genre de manifestation. Alors, pour vous, les Capricornes, est-ce qu'il y a déjà eu des manifestations? Peut-être que vous êtes posé la question récemment, peut-être que vous êtes en train justement de vous reconnecter à vos guides ou d'avoir une nouvelle croyance avec ce symbole du chapelet et de continuer votre vie justement à travers tous ces signes. C'est peut-être déjà le cas ou ça va peut-être justement l'être de plus en plus. Mais en tout cas, on vous parle de ce genre de manifestation dont il faudra faire plus attention. Je regarde ce qu'il y a d'autre. Forcément, c'est la rue Saint-Père. On vous parle de Saint-Père, de croyances, de chapelet. On vous parle un petit peu de tout ce qui est en lien avec là-haut et de chansons. Donc, essayez de voir pour les jours qui viennent les synchronicités en lien et également tout ce qui est transmis sous forme de musique avec vous. C'est marrant parce qu'on parle quand même beaucoup de foi chrétienne. Donc ça peut être aussi en lien avec la dame dont je vous parlais, enfin quelle que soit votre religion, mais on vous parle de foi, de manifestation et de tout ce dont je vous ai dit précédemment. C'est comme si cette semaine, pour vous les Capricornes, allait être plus marquée justement avec tout ça et de garder la foi et une histoire de chapelet. Peut-être que vous allez garder le chapelet d'une personne décédée. Sinon, rien de spécial.
par rapport à tout ce qui est d'ordre matériel pour vous, mais c'est surtout, comme je vous disais, hein, d'ordre de manifestation, de signes à travers la chanson, etc. etc. Bon. Nous sommes à 10 minutes 05 et on arrive donc aux Vierges. Allez, je ferme le bouquin. Les Vierges, toujours pareil, si j'ai quelque chose. Les Vierges, alors je ne comprends pas pourquoi. J'ai un petit garçon avec un prénom Thomas. Pourquoi on me parle de ça? Alors, j'ai un petit garçon avec le prénom Thomas. Est-ce que ce petit garçon... Alors, je ne sais pas trop vers qui on me dirige parce que, en fait, moi, je vois les personnes qui sont vivantes sur Terre comme les personnes de l'autre côté. Je vais pouvoir, et ça m'est arrivé récemment en séance, en fait, entendre ce qu'une personne vivante me dit. C'est une lecture d'âme, en fait. Et parfois, j'ai même du mal. Alors, au bout d'un moment, je me rends compte que la personne est vivante, plus ou moins. Enfin, c'est comme si ça se mélangeait un petit peu. Les âmes restent les mêmes. Mais là, j'ai quelque chose en lien avec... Alors, il y a sûrement une vierge parmi plusieurs personnes d'entre vous qui a un petit garçon qui a dû soit avoir des problèmes d'asthme ou des angoisses, que j'ai une sorte d'oppression au niveau de la poitrine et une gêne respiratoire qui peut être en lien avec des angoisses ou ce genre de choses. J'ai une gêne à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas trop ce que ça peut vouloir dire. Peut-être que vous êtes vierge, que vous avez un enfant qui se prénomme ainsi et qui a des soucis d'ordre respiratoire ou une sorte d'emphysème, ce genre de choses-là, où je ne comprends pas trop ce qu'on essaie de me dire par rapport à ça. L'âge entre 6-8 ans, je dirais. Il y a peut-être justement un nouveau traitement, quelque chose qui peut aider ce petit. Vous me direz si ça vous concerne, je ne comprends pas trop pourquoi. Et si ça vous concerne à vous, vous avez un enfant qui s'appelle Thomas dans ces âges-là et qui a des soucis en ce moment ou qui a eu récemment des problèmes de cet ordre-là, je vous me dirai en commentaire, j'essaierai de voir, vous me posez la question, j'essaierai de voir pourquoi on me dirige vers vous, je ne comprends pas. Mais c'est plutôt positif, c'est pas quelque chose de négatif par rapport à ça. Ensuite, pour vous les vierges, je regarde au niveau du bouquin. Alors, pour les vierges, je le fais devant vous comme ça. Allez, les vierges, on va voir quel est votre message, quelle est la tendance pour vous. Hop, c'est là que je suis attirée sur ce texte-là. Alors, avec Geneviève, à vivre merveilleusement au quotidien, j'arrivais à trouver ça parfaitement normal. Comme si, comme on trouve normal aujourd'hui d'envoyer des SMS de son portable ou qu'il vous guide en voiture à travers les rues d'une ville inconnue jusqu'à un numéro précis. Vous avez peut-être, vous les vierges, reçu des SMS ou quelque chose d'assez particulier, des sortes de synchronicité en lien avec des gens que vous ne connaissez pas forcément et que vous avez peut-être justement attribué à un heureux hasard, mais c'est peut-être aussi l'œuvre justement d'une synchronicité en lien avec là-haut, avec vos guides ou vos proches. Ça, vous retiendrez. Ensuite, on vous dit, je me suis surpris à penser, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter de tels signes? Point d'interrogation. Je n'ai écrit et enchanté que quelques chansons, et chanté, n'importe quoi, chanté que quelques chansons qui ont certainement aidé quelques-uns à faire paraître la route moins longue, comme disait Michel Audiard. Mais aujourd'hui, j'ai aussi le revers de la médaille, la maladie, et pas n'importe laquelle, la roulette russe, ça passe ou ça casse. Alors au bout du compte, alors, pour vous, il y a deux messages avec les SMS, les signes un peu bizarres en lien avec votre téléphone. Vous essaierez de vous souvenir si c'était déjà le cas. Et dans ces cas-là, ce texte confirme que c'était en lien avec un signe de là-haut. Ensuite, vous vous êtes peut-être dit que vous avez eu pas mal de signes. On vous parle encore une fois des signes de là-haut. Donc ça, c'est quelque chose dont on veut me faire répéter les choses pour pas que vous n'ayez de doute. Peut-être que vous trouvez aussi que vous ne méritez pas tant d'aide, tant de signes. Peut-être que vous êtes un peu trop dur envers vous-même. Parce qu'il y a cette question, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tant de signes, tant de choses? Peut-être que vous traversez également en ce moment, comme on dit, le revers de la médaille, la maladie et pas n'importe laquelle, la roulette russe, ça passe, ça casse. Alors au bout du compte,
Vous êtes peut-être justement, alors pas malade, ça ne veut pas dire que vous allez être malade, mais parce que là c'est l'histoire de Geneviève Delpech en fait. Mais on vous dit que peut-être que justement vous avez reçu des signes d'un de vos défunts à travers un téléphone. Et il y a aussi cette phrase, la roulette russe. Peut-être que votre proche justement se disait, bon ben comme je sais que je vais partir, autant vivre à fond jusqu'au bout. Ça, vous verrez si ça vous correspond par rapport à une personne de l'autre côté qui aurait eu tendance à dire cette phrase. Mais aussi, dans ce texte, ce que cela m'évoque, c'est qu'il serait temps aussi de savoir vous arrêter, de vous reposer, avant justement de pouvoir, d'avoir une maladie. Alors rien de grave, mais quand je parle de maladie, ça peut être fatigué, une sorte de burn-out. Il serait peut-être important aussi de savoir relâcher un peu la pression et d'accorder de l'importance au fait que oui, vous méritez, c'est marrant, pendant que je vous ai parlé, il y avait une... Bon, en même temps, c'est normal, c'est l'automne. J'ai une feuille énorme qui est tombée de mon figuier. Mais de peut-être vous rendre compte que oui, vous avez droit à... Vous êtes aimé, et quand vous vous dites, est-ce que... Parce qu'il y a un petit peu cette intonation, dans la phrase, là, dans le bouquin, est-ce que finalement j'ai mérité de recevoir autant de signes? Est-ce que finalement est-ce que je mérite tout ça? C'est comme si vous doutiez un petit peu du fait que votre proche soit fier de vous. Et en fait, oui, on veut vous le confirmer, ça, à travers cette synchronicité et ce texte. Mais essayez également de vous reposer dans la mesure du possible, de ne pas justement... Vous avez dû avoir un proche qui ne s'est pas écouté, qui n'a pas, comment dirais-je, qui n'a pas suffisamment su s'arrêter à temps aussi pour prendre soin de lui. Et voilà, prenez-en conscience pour pas justement attendre toujours le dernier moment pour pouvoir enfin relâcher la pression et se reposer. Tout ce qui est maladie, alors c'est rien de grave, vous pouvez avoir tout ce qui est petite bronchite, on arrive en automne, etc. Prenez soin de vous pour vraiment renforcer vos défenses immunitaires. Nous sommes maintenant avec les lions. Alors, nous sommes avec les lions et on arrive à 16 minutes 57. Avec vous les lions, je suis avec une personne qui a apparemment un terrain. Alors, vous me direz si vous êtes cette personne. Oui, sur Terre. C'est une personne donc du coup qui me suit, mais qui est... c'est marrant, j'ai un tracteur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est comme si on retournait la terre. J'ai une espèce de grande tranchée. Quelqu'un qui a dû préserver le terrain de ses parents, de ses grands-parents, qu'on a fait sûrement sa profession, j'en sais rien. Et je suis en train de faire des espèces de tranchées en image. Enfin, pas moi, mais dans l'image. Je vois pas pourquoi. En fait, c'est comme si le message à transmettre à cette personne là, qui a dû retourner la terre là récemment, on dirait un champ de céréales ou j'en sais rien, était de dire qu'on voit les efforts qu'il fournit pour conserver notre mémoire et notre patrimoine. Je serais très curieuse, vous me direz les lions si ça concerne l'un d'entre vous, parce que ce message est pour vous. Je regarde en même temps. Allez, pour les lions, les autres lions, enfin les lions là. Alors, pour vous, les autres lions, c'était à l'anniversaire d'un ami. Donc il y a peut-être l'anniversaire d'un ami qui arrive en ce moment pour vous, les lions, la semaine qui arrive, ou quelque chose qui vient de se dérouler. Il y avait absolument tout le monde, donc on voit du monde, il y a peut-être des réunions, il y a peut-être un anniversaire qui arrive. Dominique c'est marrant, il y a les prénoms Catherine, Dominique, Nathalie, Dalida. Bon, vous ne devez pas connaître beaucoup de Dalida, mais je lis et j'essaie de décortiquer à travers le texte un message qui vous serait destiné, justement. Donc là, il y a des réunions, il y a un anniversaire, il y a du monde. Alors peut-être pour la semaine qui arrive, voir votre futur proche, moins de 3 mois, hein, comme je vous dis. Donc, il y a quelqu'un qui vient à table, vous saluer, il y a du monde, il y a quelque chose de convivial et d'agréable. Par contre, parmi ces personnes, vous ferez attention. Il peut y avoir, alors soit c'est déjà fait, soit ça va se faire, une personne un petit peu acerbe, une femme. Méfiez-vous d'une femme éventuellement un peu piquante ou acerbe. Donc une femme peut-être un peu difficile. Donc vraiment de vous méfier au cas où. Peut-être que ça a déjà été le cas et que ça vous a justement un petit peu heurté. Si ça a été le cas, c'est récemment là. Ok.
Vous voyez, pour vous, le message principal, c'est ça. Alors peut-être des réunions de travail avec une petite fête. Pourtant, on n'est pas encore à la période de Noël, mais réunion de travail, une invitation, un anniversaire. Il y a du monde, mais il y a parmi ces personnes une femme qui peut être un petit peu froide et acerbe. Vous vous méfierez au cas où d'une personne de cet ordre-là. Ensuite, nous sommes avec les béliers. Nous sommes avec les béliers, on arrive à 20 minutes et 15 secondes. Bélier, comme je dis pour les signes précédents, si j'ai un message qui vient de là-haut pour vous, je vous dis, mais des fois, je n'ai rien. Des fois, je n'ai rien forcément pour les béliers parce que je ne capte pas ou parce que X, Y raison. Là, je vide mon esprit, j'essaye de voir si je fais quelque chose. Pour l'instant, j'ai rien. Alors là, c'est assez bizarre, franchement, les béliers. J'ai... Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, et c'est très 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 bizarre. Je viens de m'apercevoir que j'ai fait ce rêve-là. C'était un rêve ou je l'ai vu en vidéo, ce truc? Des fois, vous savez, on a du mal. On me montre un jean troué. Il y a un bélier qui s'est troué le jean cette semaine ou qui va se trouer le jean, d'attention, avec un jean troué. Et je suis en train de me rendre compte, mais non, c'est vraiment un rêve que j'ai fait cette nuit. C'est ça qui me fait bizarre. J'ai rêvé qu'il y avait une fille qui avait un jean troué, elle me le montrait, puis elle rigolait. Mais je me disais, mais quand même, elle se rend pas compte, on voit ses fesses. Mais vraiment troué au niveau des fesses. Et je me disais, mais ça la fait rire et tout. Bon, moi aussi, ça me faisait rire, mais je me disais, il faut qu'elle fasse gaffe, on voit ses fesses quand même. Qu'est-ce que c'est que ce rêve étrange? Et maintenant, avec les béliers, j'ai cette histoire de jean qui me fait penser à ce rêve-là. Toujours pareil, les béliers, si vous avez un jean qui craque au niveau du fessier ou j'en sais rien, s'il y a un jean qui est craqué, qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, j'en sais rien. J'ai un jean craqué, je crois, alors si c'est dans la continuité de mon rêve, au niveau des fesses. Et puis c'est plutôt rigolo, mais il y a une histoire de craquage de jean. Surtout si ça vous concerne, vous me direz, hein, sinon je dirai. Allez, hop, le bouquin pour les béliers. Non, c'est là. Alors, les béliers. J'ai quitté le père de mes deux aînés, puis j'ai rencontré Michel. Bon, peut-être que vous êtes bélier et que vous avez justement quitté votre compagnon. Il y a peut-être une histoire de séparation, vous avez des enfants. C'était difficile, un petit peu conflictuel avec le père des enfants. Vice-versa, si vous êtes un homme, vous avez quitté cette femme. Il y a une histoire de séparation. Pour vous, là, les béliers, hein, pas au sein du couple forcément, mais peut-être que vous êtes un petit peu en ce moment en passe de quitter quelqu'un ou une situation, quelque chose qui ne vous convient plus, qui vous stresse un petit peu. Il y a quelque chose de cet ordre-là, comme quitter quelqu'un, ou même d'ordre amical, hein, il y a quelque chose qui ressort de cet ordre-là. Je regarde. Hein. Il y a un petit peu cette idée-là pour vous, je regarde comment c'est écrit tout ça, mais tant d'indemnité pour la plupart exceptionnelle qui était douloureuse. Le plus difficile... Il y a eu une sorte de révélation en fait dans votre esprit, il peut s'agir de votre travail ou au niveau de votre entourage, mais il y a eu une révélation, quelque chose qui vous fait, comment je pourrais expliquer ça, vous donner l'impulsion de quitter une personne, une situation, quelque chose qui est devenu trop lourd et trop conflictuel. Il y a une histoire d'enfant. Alors peut-être que ça vous concerne directement à travers ça, mais il y a une histoire de révélation, quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui vous permet justement de transformer une situation qui est devenue trop lourde. Évidemment, vous adaptez avec votre situation personnelle, mais j'ai vraiment quelque chose de cet ordre-là pour vous les béliers. Et on dirait que c'est quelque chose qui est déjà fait d'ailleurs. Ça a dû être fait récemment. Pour les autres, c'est en phase de se faire. Mais il y en a un petit peu, il y a comme ce sentiment de ras-le-bol et ce besoin justement de quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a une énergie pour la semaine qui arrive là, qui peut être perçue comme une anxiété un peu marquée. Parce que vous quittez quelque chose qui était un petit peu habituel et rassurant, mais pour vous libérer. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire pour vous, mais vous essayez de traduire avec votre situation parce que ce sont des ressentis généraux pour tout un tas de signes. Nous sommes maintenant avec les poissons et on arrive à 24 minutes et 32 secondes. Je referme le bouquin
Et toujours pareil, si j'ai quelque chose qui me vient vous concernant, je vous dis. Si je n'ai rien, bah écoutez, je n'ai rien. Pour les poissons, et on va regarder en même temps dans le bouquin. Parmi les poissons, il y a une dame qui travaille dans un pressing ou quelque chose où il y a tout un tas de vêtements, comme s'il y avait toute une sorte de pile de vêtements qui attend. Alors pas la pile de vêtements qu'on a en fait avec les lessives, etc. C'est autre chose, c'est plus professionnel avec tout un tas de fringues à ranger. Un boulot assez important à ce niveau-là qui est assez prenant, assez fatigant. Et comme s'il y avait une énergie de ras-le-bol là, comme si au niveau du travail, alors ça va peut-être dans un commerce, dans un pressing, ce genre de boulot-là, on vous souffle d'essayer de prendre du recul, du repos, de peut-être pas s'investir autant. Alors c'est très bien de s'investir, mais de peut-être savoir prendre un peu de relâche, un peu de temps pour soi. J'ai comme un sentiment de ras-le-bol et je suis dans une sorte de, pour moi on dirait comme un commerce, parce que c'est de la couture, du repassage, du pressing, je comprends pas. Il y a des tas de fringues à s'occuper, à étiqueter peut-être, et vraiment un besoin de m'aérer l'esprit. C'est assez compliqué et c'est même assez anxiogène parce qu'on sait à l'avance qu'il va y avoir plein de choses à rattraper, à récupérer. Et vraiment, le message pour la personne concernée, c'est ça, c'est vraiment d'essayer de ne pas de continuer de s'investir dans son travail, bien évidemment, mais de ne pas non plus être à ce point dans l'oubli de soi-même. Pour vous les poissons. On va voir un petit peu le message dans le livre, mais on ne voit plus rien. C'est vrai que la nuit tombe vite maintenant. Allez, pour vous les poissons. Alors, pour vous les poissons, je lis le texte et je vous dis. Alors, on vous parle d'un rêve étrange. Alors, soit vous l'avez déjà fait, soit ça va arriver. C'est un rêve, alors on vous parle d'un rocher au bord de l'eau, un rêve assez particulier. C'est marrant, avec vous, on vous parle beaucoup de tout ce qui est dauphin, orque, tout ce genre de choses-là. Peut-être que c'est quelque chose que vous voulez mettre en place en projet à travers un voyage. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez eu dans vos rêves. Il y a la perte aussi. Alors, peut-être qu'il y a certaines personnes là, qui me regardent qui ont également perdu un enfant. Quelque chose qui a été assez compliqué. La peur de perdre son enfant, il y a la perte d'un enfant. C'est comme si il y avait aussi cette idée un petit peu angoissante en ce moment pour vous, et puis peut-être une date qui approche avec la perte d'un enfant. On parle de bouleversement, de tout ce qui est en lien avec quelque chose de difficile. Quelque chose qui est déjà fait dans votre vie, c'est pas quelque chose en lien avec un avertissement. C'est la peur de perdre son enfant, un rêve un peu difficile, quelque chose qui a pu être un petit peu perturbant pour vous. Je lis en même temps pour les mots. On vous parle beaucoup du bord de mer, comme s'il fallait évacuer tout ce qui est en lien avec du stress, etc., avec le bord de mer, l'océan. Il y a vraiment cette anxiété concernant un enfant aussi en lien avec le passé. Toujours cette eau qui ressort. Toujours l'orque, les dauphins. Alors ça évoque peut-être aussi à travers un rêve que vous avez fait des souvenirs qui sont assez importants, mais il y a aussi une tendance dans votre futur justement à vous rendre dans un endroit de ce style. Peut-être que là dans votre futur justement vous allez être amené à rencontrer des dauphins, des orques, tout ce genre d'animaux en fait. Mais il y a ça qui ressort. Voilà, c'est marrant avec vous, c'est beaucoup l'océan, tout ça, un petit peu de nostalgie, une inquiétude en lien avec le passé qui n'est plus d'actualité avec un enfant. Et il y a une histoire de poésie, d'écriture qui vous donne une force incroyable. Bon, évidemment, vous faites le tri avec tout ce que je vous dis parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dessus, mais il y a en tout cas, en gros, pour les poissons, une histoire d'enfant, quelque chose qui vous rend un petit peu anxieux par rapport au passé. Ensuite, il y a tout ce qui est en lien avec l'océan, les dauphins, les orques, quelque chose qui devrait se présenter à vous, qui va se présenter à vous si vous envisagez de partir près de l'eau, donc peut-être un voyage que vous voulez mettre en place.
Et il y a une histoire de poésie, de poème. Vous avez peut-être écrit un poème, vous avez fait quelque chose en lien avec une personne qui se trouve de l'autre côté, ou l'écriture qui vous fait du bien. Et puis pour d'autres, le fait de préparer justement un voyage en lien avec une proximité avec l'océan, les orques, les dauphins, pourquoi pas. En tout cas, il y a ce genre d'informations qui ressort vous concernant les poissons. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Alors, nous sommes avec les Gémeaux. Et nous arrivons à 30 minutes 16. Allez, hop. Je vais regarder un petit peu dans le bouquin. Et si j'ai quelque chose qui me vient pour vous, les Gémeaux, en général, c'est adapté à une personne qui me suit. On donne une info précise. Et c'est marrant parce que ça tombe effectivement, parce que des fois je fais mal capter certaines informations, mais j'ai réussi à trouver tout le monde, sauf la chèvre une fois. Il y avait une histoire de chèvre, un animal, je sais pas, j'ai pas compris. Je crois que ça devait être en lien avec un de mes consultants qui justement a eu une altercation à cause d'une chèvre et son voisin. Alors est-ce que c'était par rapport à ça? Mais ça correspondait pas au bon signe. J'en étais où? Les Gémeaux. Vous savez, les Gémeaux, c'est bizarre, j'ai quelque chose qu'on me montre que je ne comprends pas. On me montre une paire de chaussures, vous venez de vous acheter une paire de chaussures, une histoire de chaussures, qui je ne comprends pas du tout l'information et quelle est l'utilité de me montrer une paire de chaussures, ça n'a aucun sens. J'essaye de voir quelque chose, pourquoi j'ai ça? C'est étrange quand même. Les Gémeaux, en fait... Est-ce que vous êtes en train de vous forcer et de vous buter dans une situation qui ne vous convient pas? Comme si, parce qu'on dirait que c'est sous forme métaphorique, là qu'on me montre, sous forme de métaphore, je ne sais pas si sous forme métaphorique se dit, je crois que oui. C'est comme si, je vous vois avec une paire de chaussures, mais je vous vois comme boité, comme quelque chose, alors je ne sais pas si c'est au sens propre ou figuré. Ça peut être d'ailleurs les deux. Si vous êtes Gémeaux et que... Attends, j'ai même plus de voix. Si vous êtes Gémeaux et que... Vous voyez, non, pour moi, c'est une histoire du fait que vous êtes un petit peu buté dans une situation qui ne vous convient plus, une situation, une relation, mais vous ne voulez pas couper de peur de perdre une personne ou quelque chose. C'est étrange quand même, ce truc. Et en fait, on montre une grosse paire de chaussures et comme si la personne boitait. Alors peut-être que vous avez des soucis à ce niveau-là aussi, mais que vous vous butez dans une situation qui ne vous correspond plus, que ça vous empêche d'avancer. Vous retiendrez, vous verrez ce que ça peut vouloir dire. Je vais regarder dans le petit bouquin aussi le message pour vous au niveau des Gémeaux. Hop, paf. Allez, je vais lire. J'ai le prénom Estelle qui ressort dans ce texte. Peut-être que vous en connaissez une ou qu'il y a une histoire particulière avec une Estelle en même temps. On vous parle de vacances. Il y a Trouville, ce genre d'endroit. Vous retiendrez ça au cas où, si ça peut correspondre à certains d'entre vous. Je lis, hein, je vous dis les messages qui sont à travers le texte. J'avais la certitude. Ok, je parviens à obtenir les coordonnées du père et de la pêche. Je tente d'être aussi... C'est marrant quand même. C'est comme si on vous disait qu'il fallait vous rendre. Alors c'est drôle, c'est comme s'il fallait absolument vous rendre dans un endroit. Alors peut-être que vous avez envie de vous rendre à un endroit qui vous demande un petit voyage, un petit déplacement, mais il faut vous y rendre dans l'absolu, hein, tant que vous pouvez. On parle d'une voiture blanche, d'une sorte de voiture de livraison, quelque chose comme ça. Bon, on vous parle de voyage, de voiture blanche, etc. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont dans tout ce qui est en lien avec les livraisons, etc. Bon, ça c'est encore autre chose. Là-dessus, ça n'a pas trop de sens. Mais on vous parle en fait de quelque chose qui fonctionne, comme si on arrivait à obtenir les coordonnées, comme si on arrivait à avoir des coordonnées, comme si on arrivait à pouvoir se déplacer et se rendre à un endroit qui ressemble justement à, comme je vous ai dit tout à l'heure, à Trouville. Je crois que Trouville se trouve près de l'eau, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Mais il y a une histoire de déplacement qui va se faire et ce besoin d'y aller. Il y a cette histoire de voiture, donc
peut-être que vous avez envie justement, les Gémeaux, de vous rendre à un endroit, peut-être au sein de la famille ou autre, mais en tout cas c'est quelque chose, il y a du mouvement pour la semaine qui arrive ou dans votre futur proche, il y a un déplacement qui devrait se faire dans des endroits de type Trouville, etc., enfin ce genre de choses-là. Évidemment, vous adaptez tout ça avec votre vie, savoir si en ce moment vous êtes en train d'essayer d'obtenir les coordonnées de quelqu'un, parce que on voit qu'il y a de la réussite en lien avec le fait de réussir à obtenir les coordonnées et de bouger. Alors, il peut s'agir d'une obtention de poste qui fait que vous bougez, vous êtes accepté, vous êtes muté. Il peut s'agir de quelque chose que l'on arrive à accomplir à travers le fait d'avoir justement les coordonnées, mais on est plutôt dans quelque chose de positif. Et pourquoi pas aussi pour certains qu'il y a un lien avec la ville de Trouville, du coup, j'en sais rien. Écoutez, vous adaptez. C'est vraiment des sortes de guidances un peu spéciales de cet ordre-là, mais ça peut être très intéressant de faire comme ça. Nous sommes maintenant avec les taureaux et on arrive à 35 minutes et 45 secondes. Toujours pareil les taureaux, si j'ai un message en particulier pour vous, je transmets. Si j'ai rien, j'ai rien. Et je regarde avec le livre. Les taureaux, il y a une reconduction de contrat si vous vous posez la question en lien avec ça. Si vous êtes dans un travail en CDD, que vous attendez une réponse, j'ai de suite une signature. C'est comme si on vous disait, il ne faut pas s'inquiéter, il y a autre chose après. On signe, les choses continuent. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais pour certains taureaux, ça parlera. C'est comme si c'était possible, vos projets, comme s'il ne fallait pas que vous vous découragiez. Bon, là, n'importe quoi. Je mets mon doigt, c'est marqué juste mon don. Alors, mais bon, c'est peut-être pas n'importe quoi d'ailleurs. Des fois, les synchronicités font qu'on tombe juste sur deux mots. Si vous êtes taureau et que vous vous posez la question à savoir, est-ce que j'ai des capacités? Est-ce que j'ai la force de faire ça? Est-ce que j'ai blablabla, blablabla? Oui, on vous parle que vous avez un talent. J'aime pas le mot don. J'ai un problème avec ce mot-là peut-être. Mais on vous dit que oui, il y a quelque chose, il y a une faculté que vous avez. On veut vous confirmer que vous avez la possibilité de faire ce que vous entreprenez et ce que vous êtes en train d'entreprendre. Et du coup, ça correspond à ce que je vous disais précédemment par intuition, c'est-à-dire que oui, il ne faut pas que la personne s'inquiète. Il y a des inquiétudes au niveau des taureaux avec est-ce que ça va être pris, est-ce que ça va être signé, est-ce que ça va être validé. Pour moi, vous êtes dans une ouverture, il y a une phase d'ouverture. Donc dans la semaine qui arrive, dans votre futur proche, c'est-à-dire moins de 3 mois à peu près, on est quand même dans des tendances positives avec une reconduction de contrat ou tout ce genre de choses pour vous les taureaux. C'est court, mais c'est précis et c'est plutôt positif, donc tant mieux. Nous arrivons maintenant avec les cancers. Nous arrivons avec les cancers et on est à 37 minutes et 50 secondes. Si j'ai quelque chose qui me vient intuitivement, bien évidemment, je vous le dis. Si je n'ai rien, je suis désolée, c'est que je n'ai rien pour vous, les cancers. J'attends toujours 2-3 secondes, c'est voir si j'ai une info qui me vient, mais des fois, j'ai rien. Alors, les cancers. Il faudra faire attention pour l'un d'entre vous qui se pose peut-être cette question actuellement. Et si c'est le cas, évidemment, écrivez-le moi sous, vous savez, en commentaire. Moi, ça me permet de savoir si justement ça vous correspond bien. Ça me permet de savoir du coup si ce type de... parce que vous êtes beaucoup à être cancer, donc je me connecte sur une foule de personnes et on va me donner des infos sur 1-2 personnes parmi vous. C'est comme si les guides en fait traversaient pour cibler une personne en particulier. Et il y a une histoire d'allergie alimentaire ou de troubles alimentaires pour vous les cancers. Je dirais plus allergie, c'était la première information que j'avais. Donc attention à tout ce qui est, je ne sais pas, crustacés ou ce genre de choses. Faites vérifier si possible, si c'est déjà des suspicions de doute pour vous, il y a quelque chose en lien avec une allergie alimentaire qui est déjà présente. Hein. C'est peut-être le, je sais pas moi, le glucose, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a une histoire de ça à vérifier pour vous, les cancers. Si vous vous êtes posé la question, c'est qu'il y a cette tendance-là pour vous, il y a ce truc-là. Allez, dans le livre, c'est là que ça m'appelle. On vous dit, peut-être que chez vous, il y a un sous-sol. Quand on vous parle d'un sous-sol dans un endroit, peut-être que vous avez perdu quelque chose et que vous devez vous rendre à ce sous-sol pour retrouver éventuellement ce que vous avez perdu, pourquoi pas.
Il y a aussi sous forme de métaphore le sous-sol de votre conscience. Enfin, il y a des choses qui sont dans notre inconscient, d'autres dans notre conscient. Le sous-sol, ça fait aussi beaucoup penser, alors évidemment au sens propre, au sous-sol. Peut-être qu'il y a un endroit particulier chez vous où vous stockez les choses, vous avez peut-être retrouvé quelque chose que vous aviez perdu. Mais il y a aussi le sous-sol, tout ce qui est psychologique, tout ce qui remonte à il y a longtemps. Peut-être que vous êtes en train de faire un travail là-dessus en ce moment pour certains cancers. Et on vous dit... je lis, hein. Comment a-t-elle pu savoir ça? C'est comme s'il y avait une notion de tiens, j'ai retrouvé quelque chose. J'avais perdu cette cave, je l'ai décrit. Il y a quelque chose en lien avec un sous-sol au sens propre comme au sens figuré, comme ce travail avec vous. C'est marrant parce qu'il y a aussi un lien avec une femme qui est très brillante, passionnée, avec laquelle un jour, dans un petit restaurant, vous avez parlé de tout ce qui est en lien avec des phénomènes paranormaux. Vous essayerez de voir de qui il peut s'agir, mais il y a quelque chose qui est en lien aussi avec de cet ordre-là. Le sous-sol peut représenter un endroit que vous avez connu lorsque vous étiez plus jeune aussi, qui revient, mais aussi, comme je vous disais, sous forme de nettoyage des émotions profondes suite à des traumatismes que vous avez pu vivre dans votre passé. C'est peut-être quelque chose qui a déjà été fait, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose qui plutôt, en général, quand il y a des choses comme ça en synchronicité, c'est des choses qui reviennent comme ça dans votre présent et dans votre futur, comme des cycles pour pouvoir comprendre certaines choses pour vous les cancers. Et une femme aussi avec qui vous avez passé des moments au restaurant ou autre, hein, vous parliez beaucoup de spiritualité, des choses en lien avec la voyance, vous verrez de qui il s'agit. C'est une personne qui peut justement ne plus être de ce monde, mais qui vous parle et qui vous transmet par rapport à ça, par rapport à cette ligne-là. Nous sommes maintenant avec les scorpions. Alors, nous sommes avec les scorpions et nous arrivons à 41 minutes et 55 secondes. Les scorpions, comme d'habitude, si j'ai quelque chose qui me vient en tête, si j'ai une information, je vous la transmets. Si je n'ai rien, je n'ai rien. Et on va regarder avec le livre également si j'ai quelque chose. Alors, c'est bizarre, les scorpions. Alors, pendant que je vous parlais, j'ai essayé de recevoir aussi quelque chose. C'est l'histoire d'une bague. Alors, vous allez peut-être recevoir une bague, un cadeau, un bijou, une bague de fiançailles, de mariage. Je ne comprends pas, j'ai une histoire d'alliance. Vous retiendrez ça, j'ai une histoire d'alliance, j'ai une histoire, alors l'alliance peut-être, alors là c'est plutôt le bijou que je vois, mais il peut s'agir pour d'autres scorpions de quelque chose en lien avec une alliance, un contrat, tout ce qui est en lien avec des liens, hein, l'alliance, j'ai ça qui ressort et bon, je remélange ça et paf, c'est ce texte-là qui m'attire. Et on vous parle de témoignage. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que quelqu'un va vous témoigner justement à travers cette image que je voyais là, l'alliance, son amour, peut-être vous témoigner la reconnaissance au sein d'un travail, etc. Il y a tout ça qui ressort. On vous parle d'amitié, de compagnons, on vous parle de week-end et de campagne. Peut-être que c'est quelque chose que vous êtes en train d'envisager, mais il y a la zone rurale qui ressort. Il y a cette histoire d'alliance que je vous disais précédemment en voyance. On vous parle de chambre qui est réservée, donc c'est quelque chose que vous devriez faire ou que vous êtes en train d'établir. On vous parle de chambre, de voyage, enfin de tout ce genre de choses-là. Il y a un homme, en tout cas dans votre entourage, qui veut vous parler, qui a des choses à vous dire. Il peut s'agir d'un père, d'un ami, d'un compagnon. Il y a une histoire de week-end, de chambre réservée et de zone rurale. Vous retiendrez, alors peut-être que c'est avec votre compagnon également, hein, mais en tout cas il y a tout cet ordre de choses-là qui ressort pour vous les scorpions. Et comme je vous disais, l'alliance, donc contrat, amour, union, etc. Proposition, en tout cas il y a ce genre de choses-là qui ressort pour vous les scorpions, c'est pas trop mal. Ensuite, nous sommes avec les sagittaires. Nous sommes avec les sagittaires et on arrive à 44 minutes et 30 secondes. Les
les Sagittaires, comme j'ai dit pour les signes précédents, si j'ai des infos vous concernant qui me viennent intuitivement, je vous les transmets. Si je n'ai rien, je n'ai rien. J'ai de toute façon le bouquin. Les Sagittaires, j'essaie de... Alors là, franchement, des fois, on me donne des choses qui sont... J'ai honte de vous répéter, comme des fois en consultation aussi, j'ai des infos que je trouve bizarres. Enfin, qu'est-ce que... alors, les Sagittaires... Mais pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi on montre ça. Il y a des Sagittaires qui ont une raclette partie qui est prévue. C'est complètement... C'est tout le monde qui fait des raclettes. Bon, écoutez les Sagittaires, je ne sais pas. Je serais curieuse, vous me direz, est-ce que la semaine prochaine, vous allez être invité à une raclette avec des amis? Écoutez, j'en sais rien. Pourquoi on me montre ça? C'est très étrange. Je suis avec l'espèce de raclette. Alors des fois, on met des petits trucs. J'ai l'image d'un gros fromage à raclette et je vois pas du tout ce que ça vient foutre là et quel est... le message important, de peut-être pas décliner les invitations à sortir justement pour ce genre de choses, parce que c'est important aussi de sortir, de casser cette routine. Mais c'est marrant, c'est une info qui est bizarre. Je suis désolée, hein, les Sagittaires, j'ai ce truc-là d'une histoire de raclette. Je ne comprends pas quel est l'intérêt de me sortir ça. C'est peut-être prévu la semaine prochaine. Si c'est le cas, vous me direz. Pour les autres, je suis désolée. Je suis peut-être un peu dingue, mais c'est comme ça. Et ensuite, pour les autres Sagittaires aussi qui ne sont pas concernés par ce truc-là. Alors, on vous parle de la nuit, de rêves étranges. Ah bah tiens, c'est déjà sorti ça tout à l'heure. Alors, on vous parle de rêves étranges. Peut-être que vous en avez fait un récemment ou que ça va arriver. On vous parle de rochers, de bord de l'eau. On vous parle de tout ce qui est en lien avec les orques, les dauphins, etc. On vous parle d'un rêve assez bouleversant. Il est possible que vous soyez déjà en train de préparer peut-être vos futures vacances au bord de l'eau, ou que vous habitiez déjà en bord de mer. Peut-être que vous allez croiser un dauphin, ou j'en sais rien. Mais on vous parle de ça et de rêves étranges. Donc vous ferez particulièrement attention à ce type de rêve éventuellement, parce qu'il y a ça qui ressort, qui vous concerne. Et également... écoutez, cette espèce d'invitation de raclette party, écoutez, j'en sais rien. Vous me direz, c'est complètement bizarre. Et pour la semaine qui arrive, vous ferez attention à tout ce qui est en lien avec les rêves. Peut-être que vous allez faire un petit séjour au bord de l'eau dans peu de temps, moins de 3 mois aussi, hein, et que vous allez croiser des dauphins ou ce genre de choses. De toute façon, dans l'eau, vous n'allez pas croiser des girafes, c'est sûr. Mais ça, vous retiendrez. On vous parle d'une force incroyable aussi que vous avez en vous. C'est comme si on est dans une période où ça va mieux, parce que dans votre passé, il y a eu des inquiétudes assez particulières. Bon, de toute façon, dans notre vie, on est toujours inquiet pour tout, mais concernant vos enfants, c'est comme s'il y avait une sorte de nostalgie concernant vos enfants. Peut-être que vous avez eu un de vos enfants qui avait des soucis de santé ou une anxiété en permanence par rapport à lui. Mais en tout cas, c'est comme si ça allait mieux, comme s'il y avait une grande force en vous et que maintenant, les choses se déroulent plus facilement. Bon, écoutez, vous me direz si ça vous parle, mais alors ça, des fois j'ai des images qui sont très étranges. Nous sommes avec les Verseaux. Nous sommes avec les Verseaux et nous arrivons à 47 minutes. Bon, on va mettre 48, parce que le temps que j'écrive, allez hop, 48 minutes. Les Verseaux, comme d'habitude, si j'ai quelque chose qui me vient, ça me vient, je vous transmets. Si j'ai rien qui me vient, eh bien je vous dis rien, je vous dirai juste ce qu'il y a dans le bouquin. Les Verseaux, c'est marrant parce que ce qui me vient là comme ça, c'est le fait de boire peut-être mieux ou de rajouter certains... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des acides aminés. Écoutez, je suis désolée, c'est un mot comme ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, des acides aminés. Il y a peut-être une cure à faire par rapport à l'hydratation, par rapport à tout ce qui est en lien avec le fait de se réhydrater, d'avoir des acides aminés ou ce genre de trucs. Retenez ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je dois peut-être me tromper de mots, mais j'ai une histoire d'acide aminé, je ne comprends pas, vous vérifierez ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et j'ai de l'eau en image, peut-être que vous hydratez davantage et ils font continuer, mais il y a une histoire comme ça, d'ailleurs j'ai soif moi aussi, c'est pour ça. Voilà, ça concerne les Verseaux. Les Verseaux, paf. Bon, et bien regardez, c'est une page blanche, c'est ridicule, je recommence. Vers la fin des signes, je commence à dérailler, vous voyez, nous sommes bientôt à 50 minutes. Les Verseaux. Je lis le texte, je vous dis.
Dans le cœur, dans le ventre, dans la cuisse, dans la tête. J'ai pris des douches à intervalles réguliers toute la nuit. Vous avez peut-être du mal à dormir, vous prenez des douches, vous êtes stressé, vous avez des courbatures, j'en sais rien. C'est peut-être pour ça qu'on me parlait précédemment d'acide aminé ou quelque chose, de bien s'hydrater. Peut-être que vous faites du sport et que vous ne vous hydratez pas assez. Adaptez évidemment avec votre situation personnelle. On vous dit que le lendemain matin, j'arrive à la présidence et je vois un qui me demande si j'ai bien dormi. Je lui dis que non. Alors attention à tout ce qui est en lien avec les problèmes de sommeil, c'est peut-être le stress, l'angoisse. Essayez de vous détendre davantage, de mieux vous hydrater, de peut-être prendre plus de, je sais pas, quand on est stressé, on doit prendre du magnésium, un truc comme ça. Je ne comprends pas, vous avez pourtant dormi dans le lit de mon meilleur ami. Oui, en fait, il y a une histoire de nuit qui est un peu mauvaise là en ce moment, donc il faudrait faire, il y a peut-être un manque comment dire, il y a du stress quoi, qui vous empêche de dormir, donc cette semaine peut être marquée par ce genre de petits soucis. Et on vous parle également de niveau vibratoire. Peut-être que il serait intéressant pour vous, là, les Verseaux, éventuellement, de vérifier le taux vibratoire peut-être de votre lieu. Bon, c'est un truc que je ne fais absolument jamais, mais pour ceux qui le font, de vérifier le taux vibratoire du lieu là où vous dormez. Bah, de toute façon, le lieu, c'est facile, c'est en général, on dort dans une chambre. Des fois, je dis de ces conneries quand même. Enfin, en général, les gens dorment dans une chambre, hein. Mais bon, après, vous dormez où vous voulez. Mais essayez de voir le taux vibratoire. Peut-être qu'il faudrait réénergiser ce... Alors, comment on réénergise les endroits? Je ne sais même pas si ça se dit. Mais moi, c'est étrange. Bon, déjà, le taux vibratoire, c'est nous-mêmes. Hein. Dans une pièce, on ressent de suite les énergies, selon moi. Mais après, si vous avez besoin d'un pendule ou quoi, essayez de vérifier, de nettoyer. Alors, ça passe par enlever tout ce qui est objet encombrant, de bien aérer, laisser rentrer le soleil. Essayez comment dire, Je trouve que pour nettoyer un endroit aussi, il suffit de faire le ménage. Hein. De toute façon, quand on fait le ménage dans une pièce et quand on range, il se dégage quelque chose de beaucoup plus positif qu'on n'arrive pas à expliquer. Alors certes, parce qu'il y a moins de désordre et qu'on se sent mieux dans sa tête, etc. Mais il y a autre chose malgré tout au niveau vibratoire. Il y a une meilleure énergie. Ça peut passer aussi par un changement de déco, de peinture, de literie, mais il y a quelque chose en lien avec vous et la chambre et le fait de mal dormir. Donc peut-être que vous avez de prendre des douches pour essayer de dormir, mais il y a quelque chose en lien avec un stress qui vous empêche de dormir en ce moment, les Verseaux, et d'essayer de purifier si c'est possible la pièce où vous êtes et d'essayer de voir comment changer ça en fait. Je tombe dans le ménage ou quoi que ce soit dans la pièce, mais il y a un problème de sommeil, il y a ce stress quoi, dont je vous parlais, et peut-être revoir aussi au niveau de la vitalité, au niveau des vitamines, etc., si vous êtes bien à jour par rapport à ça, et l'hydratation. Et donc, nous terminons avec les balances. Allez, les balances. Est-ce que j'ai un truc? Pour certaines balances. Alors, pour les balances, j'ai une chaise en paille et un espèce de béret casquette à l'ancienne, à carreaux, qui ressort. Alors, il doit y avoir des balances qui regardent cette vidéo, enfin une balance en tout cas, parce que c'est très général, mais en général, quand j'ai des messages comme ça, intuitifs, ça concerne une personne qui regarde la vidéo. J'ai une chaise vide en paille à l'ancienne, avec une sorte... Quelqu'un a gardé la chaise avec un truc en paille dessus et une sorte de béret casquette à carreaux marron foncé, il me semble. Après, moi, je vois pas tout dans un détail précis. Mais Jean Janot, qu'est-ce que c'est ça? C'est bizarre, j'ai un prénom comme coupé comme Jean Janot, je ne sais pas ce que ça veut dire. Jean Janot. Et une chaise qui est restée vide, c'est comme si dans une des familles là qui regarde du signe des balances, mince, je n'ai pas marqué le numéro. C'était à combien? Chaque fois c'est pareil. Toutes les semaines j'oublie sur un des signes de marquer le truc. 48. Ça fait combien de temps que je parle? Là on est à 54, on va dire que c'était à 53. 53 je crois. Et je note ça, j'en ai marre. Parce qu'après, comment je vais avoir ça? J'ai marqué 53 je crois, à vérifier. Si quelqu'un aura la gentillesse de vérifier, parce que sinon je vais faire encore je sais pas combien, on est presque à 1 heure de vidéo.
Alors, la chaise et le béret casquette, si ça vous concerne, que les prénoms correspondent, vous me direz. C'est un petit coucou, un petit clin d'œil d'une personne qui serait de l'autre côté. Ensuite, pour les autres balances, on est dans le petit bouquin avec ce texte-là. Je suis allée directement encore, mais c'est pas possible, pourtant je mélange le truc. On vous parle de sous-sol. Alors c'était peut-être dans l'endroit où habitait ce monsieur précédemment. On vous parle de la cave où sont passés. Alors, il y a quelque chose pour vous les balances, parce que je suis tombée sur cette partie-là la dernière tout à l'heure aussi. On vous parle de sous-sol, de cave. Alors au sens propre comme au sens figuré, on vous parle également à travers ça de votre propre sous-sol, de vos caves, de votre passé, de tout ce qui est en lien avec des traumas, avec des choses difficiles de votre passé. Peut-être que en ce moment justement vous faites un travail en lien avec ça. Et peut-être que pour d'autres balances, justement, vous êtes en passe de, comment dire, de comprendre certaines choses en lien avec votre enfance, que vous avez traîné comme une sorte de fardeau. Vous avez sûrement eu une enfance, pour beaucoup d'entre vous, assez lourde, puisqu'on vous parle de cave, de quelque chose d'assez compliqué à vivre. Mais c'est comme si on transcendait ces blessures-là. Et puis également, pour d'autres, on vous parle de ce sous-sol, un souvenir, quelque chose qui sera en lien avec un endroit où vous avez vécu, où vous ne pouvez peut-être plus vous rendre, ou alors peut-être que vous allez vous y rendre, mais une histoire de cave également qui ressort. Si vous avez perdu des objets ou quelque chose d'important, essayez de vous rendre à cet endroit-là aussi éventuellement pour retrouver l'objet recherché. Ça aussi, vous retiendrez parce que ça peut avoir un lien. Et également, pour moi, là, il y a des choses qui reviennent un petit peu en surface par rapport à votre passé avec des traumatismes. Mais c'est pas quelque chose qui vous freine ou quelque chose qui va vous empêcher de réussir à atteindre votre but et vos objectifs. Mais c'est vrai qu'on vous parle beaucoup de ce sous-sol du côté physique endroit, mais aussi du côté vous-même, votre propre sous-sol avec ce passé qui revient des fois avec des espèces de traumas. C'est peut-être en lien avec une date en ce moment pour vous les balances, j'en sais rien, mais en tout cas il y a ça qui ressort beaucoup. Et tout à l'heure il est ressorti ce passage du bouquin, pourtant alors je fais une gaffe de bien mélanger, hein, c'est pas corné ni rien, mais on est retombé là-dessus. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Je vous embrasse et puis voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Merci beaucoup pour votre présence, votre gentillesse également. Puis moi je vais ranger un peu ma pièce là. Oh, et puis non, je le ferai plus tard, j'ai pas envie. Bref, écoutez, je vous dis à bientôt. Merci à tous et puis merci. J'ai vu que j'avais pas mal beaucoup plus de likes, comme je vous disais précédemment dans une autre vidéo, donc c'est gentil peut-être, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui a changé, qu'est-ce que vous aimez, vous me direz, c'est important aussi de savoir ce que vous aimez que je fasse pour pouvoir essayer de m'améliorer ou quoi, j'en sais rien moi. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir des conseils et des idées. Je vous embrasse et je vous souhaite plein de courage pour la nouvelle semaine qui arrive, il nous en faut avec toutes les horreurs qu'on entend. Alors je sais qu'il faut pas trop regarder la télé, sinon on déprime complètement. Moi c'est vrai que je regarde quand même, je me prends une bouffée après forcément on est en pâte, hein, donc, bon je vais arrêter de parler parce que j'arrête plus. Bonne semaine à tous, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, je suis blanche et je vous dis à très vite, à dimanche prochain, que je me crame pas la manche.